Vous voulez savoir comment payer moins d'impôts en tant que nomade digital? Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment. Comment réduire vos impôts en tant que résident nomade digital? Eh bien, en réalité, nous ne payons pas moins, car à la fin, nous paierons la même somme, mais nous le ferons d'une manière qui nous sera beaucoup plus bénéfique. Pourquoi? Nous allons vous l'expliquer. Trimestriellement, nous devons déclarer ce que nous gagnons ou faire des paiements anticipés sur nos revenus. Cette déclaration trimestrielle peut être totale ou partielle, c'est-à-dire si elle est partielle et que nous gagnons 6 000 €, nous pouvons déclarer seulement une partie, comme par exemple 2 000. Étant donné que nous sommes gérants et propriétaires de notre entreprise, nous prélevons les bénéfices que nous jugeons appropriés. Mais tous les 3 mois, nous ne retirons que des petits paiements anticipés ou nous mettons en négociation ou en avance des montants inférieurs à nos revenus réels. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque janvier arrive, nous devons réellement régulariser tout ce que nous avons perçu. À ce moment-là, nous devons indiquer la somme correcte que nous avons gagnée. Si nous faisons cela trimestriellement et que nous déclarons tous les bénéfices, nous devons payer 20% par trimestre, alors que la réalité n'est pas de 20%, mais se situe entre 15 et 17,5%. Je m'explique. Trimestriellement, si nous déclarons tout, nous payons 20%. Et si nous ne déclarons pas tout, nous payons progressivement 20% de ce que nous déclarons, ce qui sera moins. Lorsque janvier arrive et que nous régularisons, c'est-à-dire que nous indiquons réellement ce que nous avons gagné, comme j'ai avancé de l'argent trimestriellement, cet argent déclaré est déduit du total de ce que nous avons gagné. Maintenant, je dois vraiment fermer les comptes en janvier, c'est-à-dire déclarer tout ce que j'ai gagné. Bien. Cette clôture des comptes en janvier signifie que je dois payer les impôts réels qui, je le répète, se situent entre 15% et 17,5%. Ainsi, j'évite d'avoir avancé de l'argent à hauteur de 20%, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'environ 4 ou 3%. Et lorsque je termine l'année avec tous les montants corrects et que tous les impôts à payer sont calculés, ce que je fais, c'est que je demande de les payer en 10 versements à partir du mois de juillet, ce qui est tout à fait correct. Pourquoi? Dans quel but? Parce que si le fisc doit me rembourser de l'argent sur les paiements, il le ferait en mai. Et donc, si je commence à payer en juin ou juillet, lorsque le fisc doit me rembourser de l'argent, il le compensera avec ce que je dois vraiment payer. De cette manière, je n'aurai pas avancé d'argent. Et j'espère que ceux d'entre vous qui ont des entreprises, qui sont travailleurs indépendants ou qui ont une activité commerciale, comprendront un peu tout cela. Pour ceux qui ne le sont pas, je sais que cela peut sembler un peu complexe ou vraiment étrange. En fin de compte, il s'agit de payer ce que je dois payer d'une manière plus simple, plus facile, sans avoir à avancer de l'argent, presque 1 an à l'avance, plusieurs mois à l'avance, et de le compenser de cette manière. En outre, pourquoi je le divise en 10 parties? Je le fais en 10 parties pour faciliter les paiements et aussi parce que si le fisc est souvent en retard pour les remboursements, ce retard ne représenterait que 10% ou un second paiement de 10%. Je sais que c'est un peu complexe pour ceux qui ne sont pas dans le monde des affaires, mais pour ceux qui ont des entreprises ou des activités commerciales dans n'importe quel pays du monde, je pense que vous me comprendrez. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler et nous vous éclairons. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles cordialement.